Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1119 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec l'anniversaire d'un attaquant français, ancien joueur du Paris Saint-Germain, c'est Kevin Gamero qui fête aujourd'hui ses 33 ans. Donc bon anniversaire à l'ancien Lorientais. Ensuite, la société de statistiques StatPerform a simulé la fin du championnat avec un calcul comprenant de nombreux éléments, donc performance, capacité à marquer, saison passée. Donc Lyon aurait donc pu finir européen si l'on en croit les statistiques d'après le journal L'Équipe. Donc on peut voir le classement final, voilà le classement final de Ligue 1 qui est clos depuis une semaine à gauche et le classement virtuel d'après cette plateforme de statistiques. Donc on peut voir que Lyon aurait pu terminer à la 5e position d'après cette plateforme. On peut voir aussi que le trio de tête ne change pas, PSG, Marseille et Rennes en 3e position. Vous pourrez aussi voir le reste du classement. Ensuite, un petit résumé de la situation de la reprise ou de l'arrêt des championnats européens majeurs. Donc on peut voir la carte de l'Europe avec deux pays en rouge. Donc ça veut dire que les championnats sont finis. Donc la France et les Pays-Bas. Voilà, depuis une semaine, on sait que c'est fini pour ces deux championnats. Mais il y a pas mal de championnats quand même qui vont reprendre début juin, d'après cette carte. Surtout pour les pays de l'Est, comme la Croatie et la Serbie qui vont reprendre le 6 juin. Et c'est officiel. La Bulgarie le 5 juin. On peut voir aussi la Turquie, ça sera le 12 juin. Et il y a des championnats qui ne savent toujours pas. Voilà, ils sont dans l'attente du gouvernement, comme les championnats par exemple espagnol, italien, portugais ou même anglais. Donc ils espèrent à chaque fois reprendre début juin. Mais bien sûr, la décision finale reviendra au gouvernement. Ensuite, les joueurs du FC Barcelone ont repris l'entraînement hier. Donc bien évidemment, c'était entraînement individuel pour tous les joueurs du Barça. On peut voir Messi, Griezmann ou même Arturo Vidal. Donc bonne nouvelle hein, que voilà, les gros clubs européens reprennent l'entraînement. Et une petite info sur Luis Suarez. N'oubliez pas qu'il était blessé depuis pas mal de temps. Donc a terminé sa séance d'entraînement sans aucun problème et au même rythme que ses coéquipiers. Donc bonne nouvelle pour Luis Suarez qui pourrait terminer la saison de Liga si elle reprend. Ensuite, cette fois-ci, côté Real Madrid, donc officiel, le Real a annoncé que l'entraînement des joueurs reprendra lundi à partir de 10h. Donc le Barça c'était hier, le Real Madrid ça sera lundi à partir de 10h. Bien sûr, entraînement individuel. On continue avec le championnat espagnol, a prévu de reprendre le 20 juin, donc dans un mois et demi, pour s'achever le 26 juillet, a indiqué l'entraîneur de Leganés, Javier Aguirre, à Marca. Donc il aurait reçu une info officielle de la part de la Liga. Donc normalement le championnat espagnol reprendrait le 20 juin pour se terminer le 26 juillet. Donc il reste plus de 10 journées. Donc il va falloir faire 10 journées en seulement un mois. Donc ça va jouer tous les 3 jours. Ensuite officiel, l'IFAB valide la règle des 5 changements autorisés en cours de match. Celle-ci s'appliquera jusqu'à la fin de l'année 2020. Donc c'est officiel, on avait parlé hier, c'était simplement une rumeur. Donc ça a été voté et maintenant c'est acté. Donc jusqu'à la fin de l'année 2020. Donc toutes les compétitions européennes, donc toutes les équipes pourront faire dorénavant 5 changements au lieu de 3 actuellement, parce que comme j'ai dit, hein, les championnats voilà, vont se jouer très rapidement, quasiment tous les 3 jours il y aura des matchs, donc pour préserver la santé des joueurs, donc c'est mieux de faire plus de changements. Donc ces changements peuvent être effectués en 3 moments du match dans le but de protéger la santé des joueurs. Donc en 3 moments du match, bah, c'est un peu comme avant, donc il y aura simplement 3 pauses, il n'y aura pas 5 pauses voilà, pour faire des changements, parce que sinon ça va faire trop de coupures, il y aura 3 pauses comme avant. Et bien sûr les entraîneurs pourront faire 2 voire 3 changements d'un coup et les clubs pourront convoquer jusqu'à 23 joueurs par match au lieu de 18. Donc voilà les dernières infos sur les changements. Ensuite une très mauvaise nouvelle pour le Real Madrid parce que son attaquant serbe Luka Jovic, et c'est officiel, il souffre d'une fracture extra-articulaire de l'os du pied droit. L'international serbe se serait blessé à son domicile pendant son confinement. En s'entraînant, il pourrait être absent 2 mois. Donc gros coup dur pour l'équipe du Real Madrid qui va enchaîner, comme j'ai dit, hein, tous les 3 jours un match de football. Après il y a la Ligue des Champions et ils perdent un attaquant pourtant qui est en confinement. Et pour finir avec l'attaquant serbe, n'oubliez pas, acheté par le Real Madrid 70 millions d'euros l'été dernier. Donc cette saison comme remplaçant, donc c'est 16 matchs sur 24 disputés, 169 minutes jouées, c'est quand même très peu, 10 minutes de temps de jeu à peu près par match et seulement 2 buts depuis le début de la saison, des stats très maigres. Ensuite on va parler d'un autre joueur du Real, c'est Sergio Reguilón, le défenseur gauche, est conscient que ses chances de rester au Real Madrid la saison prochaine sont minces avec la présence de Mendy et Marcelo sur le côté gauche. Il sait qu'un nouveau prêt au FC Séville avec un entraîneur qui le connaît et l'apprécie serait très bon pour sa carrière. Donc il devrait revenir de son prêt au Real Madrid cet été et il espère être prêté une fois de plus à Séville.
Ensuite, on va parler de Mkhitaryan, toujours joueur de Arsenal prêté cette saison du côté de l'AS Roma, donc souhaite rester à l'AS Roma. Donc il a dit: mon séjour à Londres est terminé, j'espère qu'un accord pourrait être trouvé avec la Roma car mon envie est de rester et de signer définitivement avec cette équipe italienne. Ensuite, une déclaration de Eduardo Camavinga, le jeune crack français du Stade Rennais. Donc sur son avenir, il a dit: je ne m'intéresse pas trop à ça, surtout que je suis bien à Rennes, on verra la suite, je laisse mes parents et mes agents gérer cela, parce qu'on entend beaucoup la rumeur Real Madrid qui pourrait l'acheter dès cet été, donc lui il s'intéresse pas du tout à ça, il laisse ses agents gérer tout ça. Ensuite, pour continuer avec lui et son avenir, mais là c'est vraiment la fin de carrière pour Camavinga, donc il dit: ce que je sais de mon avenir, c'est que j'irai gratuitement à Fougères finir ma carrière, je ne demanderai qu'un petit bon à la buvette après les matchs, un jus de pomme, il vaut mieux préciser. Donc voilà, où il veut jouer vraiment, où il veut terminer sa carrière, son club où il a débuté le football. Et pour finir avec lui, il parle de ses futurs objectifs pour la prochaine saison, donc les Jeux Olympiques et l'Euro 2021, c'est plutôt un objectif. Et oui, j'espère y être. Il faudra m'en donner les moyens la saison prochaine, travailler dur. Donc voilà les objectifs de Camavinga, les Jeux Olympiques avec l'équipe de France Espoir l'année prochaine et pourquoi pas l'Euro. Ensuite, on va parler de l'OGC Nice, a commencé à faire le ménage. Donc Fournier, le directeur sportif de Nice, dans l'équipe, il a dit: ceux qui s'accrochent à la fantaisie d'Ineos et à la folie des grandeurs seront déçus. Nous n'allons pas nous lancer dans des acquisitions inconsidérées, mais nous serons ambitieux. Parce qu'oubliez pas que Nice a été racheté il y a quelques mois par un investisseur britannique à beaucoup d'argent. Donc peut-être il y en a qui pensaient que Nice allait être comme le Paris Saint-Germain, recruter beaucoup de grands joueurs avec beaucoup d'argent envoyé lors du mercato. Donc le directeur sportif de Nice, voilà, Fournier, a mis les choses au clair, donc il va être ambitieux, mais ils vont pas jeter l'argent n'importe comment. Ensuite, on va parler de Kylian Mbappé qui fait une demande spéciale à la LFP. Donc Mbappé réclame un trophée pour Wissam Ben Yedder. Donc Mbappé demande que Wissam Ben Yedder, le co-meilleur buteur de la saison 2019-2020 en Ligue 1, reçoive également un trophée classe de la part de Mbappé. Donc il a mis ça sur Instagram. Merci à tous pour vos messages. Je pense par contre que Wissam aussi mérite un trophée comme ça s'est fait en Première Ligue la saison dernière pour récompenser son année. Parce qu'oubliez pas que Mbappé, depuis hier, c'est officiel, c'est lui le meilleur buteur de Ligue 1. Pourtant, il a inscrit le même nombre de buts que Wissam Ben Yedder, 18. Mais Mbappé a marqué ses 18 buts dans le jeu, alors que Ben Yedder, 15 buts dans le jeu et 3 sur penalty. C'est pour ça que, voilà, d'après la LFP, il y a juste Mbappé qui est le meilleur buteur de la Ligue 1. Donc en gros, il a mis ce message pour aussi récompenser bien évidemment Wissam Ben Yedder. Et il a répondu, l'attaquant monégasque: merci frérot, félicitations à toi, on peut faire garde alternée si tu veux. Donc voilà le geste quand même de très grande classe de Mbappé. Ensuite, on va parler de Hugminson. Donc hier, j'avais dit qu'il commençait son service militaire, donc je me suis trompé parce qu'en fait hier, il a terminé son service militaire en Corée du Sud, a reçu le prix Pilsung pour son adresse au tir. Donc félicitations à lui. Donc il a reçu la note de 10 sur 10 en tir et a été classé 5e sur 157 candidats. Donc félicitations à l'attaquant des Spurs. Il a également été décoré pour ses performances dans divers domaines. Donc félicitations à l'attaquant Hugminson pour son service militaire réussi pour la Corée. Ensuite, nouvelle image du futur San Siro, le futur stade de l'AC Milan et de l'Inter Milan dans les prochaines années. Il devrait ressembler à ça, le futur stade pour les deux clubs de Milan. Donc coût des travaux quand même 1 milliard d'euros. On peut voir qu'il y aura un grand parc juste à côté du stade. Ensuite, Willian aurait donné sa parole à José Mourinho pour rejoindre les Spurs cet été. Donc lui, il est en fin de contrat dans quelques semaines, en juin 2020. Et il devrait quitter librement et gratuitement cette équipe de Chelsea. On peut voir qu'il aurait donné sa parole à José Mourinho pour rejoindre Tottenham. Ensuite, il y a 7 ans, jour pour jour, Sir Alex Ferguson annonçait sa retraite au monde et quittait Manchester United après 1500 matchs à la tête de l'équipe première pour 895 victoires. C'est quand même un sacré bilan. Il aura gagné 38 trophées avec le club. Donc il a tout gagné, que ce soit la Ligue des Champions, la Première Ligue, la FA Cup. Il a tout gagné avec cette équipe de Manchester United. Donc c'était il y a 7 ans, jour pour jour, qu'il annonçait sa retraite. Il avait terminé quand même en remportant l'APL. Et pour finir avec lui, une déclaration de David Beckham. Il a dit: un jour quand j'étais à Manchester United, je me suis fait une crête. Je savais que ça n'allait pas plaire à Sir Alex Ferguson. Donc les premiers jours à l'entraînement, je mettais un bonnet pour la cacher, que ce soit dans le vestiaire, sur le terrain ou pendant les repas. Mais le jour du match, j'ai dû enlever le bonnet. Quand je suis allé m'échauffer, Ferguson m'a dit: rase-moi ça immédiatement. J'ai alors rigolé, mais son visage s'est transformé. Il m'a dit: je suis sérieux, rase-moi ça tout de suite. Donc je suis allé dans les toilettes de Wembley et j'ai dû raser cette crête. Une petite info, une petite anecdote sur l'Écossais Sir Alex Ferguson et David Beckham. Ensuite, regardez le futur maillot de la Juventus d'après Footy Inline. Donc un site très bien renseigné à chaque fois sur les maillots de foot. Donc normalement le maillot de la Juventus devrait ressembler à ça.
pour la prochaine saison. Donc moi je le trouve magnifique. Ensuite on va parler de Radamel Falcao qui était intenable avec l'Atlético Madrid. C'est vrai qu'il était très fort avec cette équipe espagnole. Donc en tout 104 matchs, 78 buts. C'est plutôt pas mal quand même. 9 passes D, il a gagné une fois la Liga, une fois l'Europa League et une fois l'UEFA Super Coupe. Des stats quand même énormes pour l'attaquant colombien. Ensuite, voici le Timsa Arena. Les dirigeants de Bursaspor voulaient absolument faire plaisir à ses supporters lors de la construction du nouveau stade. Ils ont décidé de le faire en forme de crocodile en hommage à ses fans surnommés les crocodiles verts. Donc voilà pourquoi ce stade en Turquie a une forme de crocodile pour faire plaisir aux fans. Et il est tout simplement magnifique, ce stade. Ensuite, hier soir sur le jeu FIFA, il y a eu la TOTS, donc les meilleurs joueurs de la saison en Liga qui sont sortis. On peut voir qu'il y a pas mal de Français quand même. Donc il y a quand même du Benzema, Varane, Griezmann et Nabil Fekir. Voilà dans les cartes qui sont sorties hier. Donc je dis, c'est les joueurs les plus performants du championnat espagnol sur cette saison. Donc félicitations à tous. Ensuite, il y a 9 ans, le FC Barcelone battait Almeria 8-0 à quelques jours du Classico. Après la victoire du Barça, Ronaldo déclara que le Barça ait gagné 8-0. Ça ne me fait rien. On verra s'ils vont nous en mettre 8 lundi, parce qu'il y avait le Classico quelques jours plus tard. Et du coup, le lundi, le Barça écrasera le Real Madrid 5-0 au Camp Nou. Donc il aurait dû se taire CR7 parce que le Barça avait corrigé le Real Madrid. Ensuite, une photo collector de Riquelme, ancien très grand joueur argentin, et Carlos Tevez. On peut voir que Tevez, à ce moment-là, était ramasseur de balles du côté de Boca Juniors. Une très belle photo. Ensuite, seuls les vrais se souviennent comment CR7 a marqué ce coup franc. C'était en quart de finale de Ligue des Champions il y a quelques années. Le Bayern contre l'équipe du Real Madrid. Cristiano Ronaldo, très malin, avait tiré à ras de terre. Il avait tiré en dessous du mur. Il avait trompé Manuel Neuer. Ensuite, une déclaration de Rakitic. Il a dit: Messi est incroyable. Même au jeu, aux entraînements, il ne veut pas perdre. Il est toujours à fond et a toujours faim de football. Le même appétit qu'il y a 15 ans. Donc voilà comment est Messi aux entraînements. Toujours la gagne avant tout. On continue avec Messi, cette fois-ci c'est Zabaleta qui parle de l'Argentin. Donc en plus de tout ce qui lui aurait manqué sur le terrain sans Léo, donc l'Argentine aurait eu beaucoup moins d'argent. Bien sûr, Lionel Messi a généré des revenus fabuleux et cela signifiait que les clubs argentins avaient également plus d'argent. C'est vrai que Messi, on sait que c'est un immense footballeur et quand l'Argentine joue avec Lionel Messi, donc ça rapporte beaucoup d'argent, voilà, pour la sélection argentine. Donc c'est tout bénef quand même. Messi du côté de l'Argentine, même s'il n'a jamais gagné un trophée majeur. Ensuite, on va parler du Real Madrid, donc le Real, saison 2017-2018, ça écrasait tout. Et 2 finales de Ligue des Champions consécutives, 2 mêmes 11 de départ et 2 finales remportées, une contre la Juventus 4-1 et la saison d'après 3-1 contre Liverpool. Ensuite, on va parler du PSG qui vient de faire un don de 100 000 € à Action contre la faim. Donc respect au PSG. Ensuite, on va parler du Bayern Munich ne perd aucun match lorsque Lucas Hernandez joue. Donc cette saison en Allemagne pour sa première saison. N'oubliez pas que l'année dernière, il était du côté de l'Atlético Madrid. Donc 11 matchs, 8 victoires, 3 matchs nuls, 0 défaite pour le français. Donc voilà les gars, la fin de ce Zapimage 1119. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1120 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Don't let anybody get in your way. Do what you want to do. I mean, people laugh when I said